Quelle que soit son origine, sa condition, ses convictions, ses croyances ou non-croyances, chacune et chacun de nous a été profondément bouleversé par les événements tragiques qui ont marqué les premiers jours du Nouvel An. Et si l'on a pu parfois s'interroger sur le caractère convenu de l'échange des vœux qui marque chaque début d'année, convenons, après avoir vécu ces épreuves tragiques, que nous avons plus que jamais besoin de nous souhaiter mutuellement et très fraternellement bonne année. Bonne année à chacune et à chacun d'entre vous. C'est bien sûr toujours avec un immense plaisir que le conseil municipal et moi-même vous retrouvons à l'occasion de cette soirée des vœux de notre ville au Saint-Marcelinois. Mais cette année, avec les événements que nous venons de vivre, s'y ajoute, vous le savez, une réelle et profonde émotion. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons annulé les animations traditionnellement surprises prévues lors de cette soirée. Merci de votre compréhension. Cette soirée qui nous vaut d'être aussi rassemblés dans notre très républicaine fraternité saint-marcinoise, nous la dédions aux 17 victimes de ces attentats, aux blessés et à leurs proches. Et pour chacune et chacun, nous avons une pensée forte et émue. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, s'il vous plaît, observer une minute de silence. Je vous remercie. En tuant des journalistes parce qu'ils exerçaient l'une de nos plus fondamentales libertés, celle de l'expression, des policiers, protecteurs de la République, et des citoyens parce qu'ils étaient juifs, c'est le cœur de la République que les terroristes ont cherché à atteindre, à anéantir. C'est aussi le cœur de la France qui a subi un électrochoc. La mobilisation de samedi et dimanche dernier fut prodigieuse. Nous étions 3500 à Saint-Marcellin, samedi après-midi, du jamais vu dans l'histoire de notre ville. Ainsi, dans chaque commune de France, dans plusieurs capitales du monde, des hommes et des femmes se sont levés spontanément et se sont mis en marche avec dignité pour affirmer avec force leur exigence de liberté, de tolérance et, dans un cri silencieux, dire un non implacable au terrorisme, à l'intolérance, à l'antisémitisme, au racisme, à toutes les idéologies mortifères. Et dans un moment où l'on s'interrogeait sur la vitalité de nos valeurs républicaines, où l'on doutait de plus en plus de la capacité de la France à se surpasser, de sa volonté à retrouver le chemin de son unité, voilà que partout, les Français, de toutes conditions, de tout âge, de toute sensibilité et de toute religion, ont fait bloc dans une réaction à la hauteur du choc qui a marqué nos consciences et de la blessure que nous avons ressentie. Cette exceptionnelle mobilisation a créé, vous le savez, un souffle puissant, si puissant qu'on a perçu ses effets jusqu'à l'extrémité de la planète. Cet esprit qui s'est manifesté, nous avons maintenant tous l'immense responsabilité d'en entretenir individuellement
et collectivement la flamme, partout et donc ici à Saint-Marcellin, car la commune est, comme le disait le chef de l'État, une petite république dans la grande. Cet esprit donne encore plus de sens et de force au pacte que les Saint-Marcelinois ont scellé avec la majorité, renouvelé, riche de toutes les sensibilités, ouverte aux expériences complémentaires, unie autour des valeurs de laïcité, de solidarité, de progrès social et de développement durable. Cette majorité, les Saint-Marcelinois l'ont choisie dès le premier tour en toute clarté sur un projet nourri d'une ambition responsable et fixant une feuille de route qui tient en 3 mots, réunir, protéger, construire. Vos élus, tous les élus du conseil municipal ont ainsi aujourd'hui, plus que jamais, l'impérieuse obligation d'être à la hauteur de l'attente, de l'exigence du message que 4 millions de Français ont aussi porté ces derniers jours. Cela nécessite de réunir les conditions d'un débat démocratique ouvert, franc et respectueux des valeurs de la République, ce qui est la responsabilité de chacun des 29 collègues du conseil municipal. Et c'est la première exigence de ma mission de maire, maire de tous les Saint-Marcelinois, que de veiller à permettre l'expression des différentes sensibilités. Critiquer, contester, dénoncer, s'opposer, c'est l'essence même de la démocratie. Mais l'exercice de ces droits imprescriptibles ne doit jamais conduire à s'écarter du cadre d'un débat qui doit toujours être digne et respectueux des autres. Aussi, il ne doit jamais conduire à jeter des anathèmes, à stigmatiser l'autre, à sombrer dans l'outrance, à créer artificiellement un climat délétère. Jamais, pour ma part, je n'ai attaqué les personnes, jamais je ne me livrerai à cela. Ces attaques contre les personnes dévaluent le débat public et déshonorent ceux qui s'y livrent. Je ne céderai pas aux polémiques souvent stériles. Saint-Marcellin mérite mieux, beaucoup mieux. Alors surtout, ignorons, travaillons et continuons d'agir. Permettez-moi, en ce début de soirée, de saluer aussi les anciens collègues du conseil municipal qui nous ont accompagnés efficacement tout au long de la dernière mandature. Certains sont là, mesdames Fanja, Pellini, messieurs Babois, Borot, monsieur Coindre, Joël Praz, et je veux saluer aussi monsieur Tour et son groupe pour leur esprit républicain, leur sens des responsabilités. Vous savez, monsieur Tour, le plaisir partagé que nous avons toujours eu à travailler ensemble dans le respect des idées et des personnes. Comme je l'évoquais dans mon bref message de vœux adressé aux toutes premières heures de la nouvelle année par le canal du site internet de la ville, en 2015, nous cultiverons 3 sagesses. La première, c'est la lucidité, car on ne peut pas avancer si l'on n'ouvre pas les yeux sur la réalité de la période de profonde mutation que nous traversons, si l'on ne voit pas clairement les menaces et les chances, les obstacles qu'il faut lever, comme les atouts dont nous devons nous saisir. La seconde, c'est la volonté, car dans ces temps de difficultés bien réelles auxquelles nous devons faire face dans un contexte économique difficile, soyons conscients que nous ne les dépasserons pas sans tenir le cap coûte que coûte. Et ce cap clair, partagé, doit rassembler les énergies disponibles pour protéger nos concitoyens de la précarité, de l'exclusion, de l'isolement et du désespoir que suscitent les inégalités de notre société. La troisième, c'est l'unité, car seule l'unité dans l'acceptation de nos différences et dans le respect de nos divergences permet de faire société, invite à rechercher ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, ouvrant ainsi les perspectives d'un avenir meilleur pour chacun de nous comme pour nous tous, citoyens de Saint-Marcellin. Lucidité, volonté, unité, voilà les 3 sagesses qui doivent s'imposer en 2015 et autour desquelles nous devons nécessairement nous rassembler au sein du conseil municipal
comme à l'échelle de la ville entière. En cette première cérémonie des vœux de la nouvelle mandature 2014-2020, chacun comprendra que je vous présente les nouveaux collègues élus. Monique Vincent, première adjointe chargée de la politique de l'intégration intercommunale, en charge des intercommunalités et des finances. Raphaël Mosselin, adjoint en charge de la politique du développement économique, du commerce, de l'artisanat et de l'emploi. Troisième adjointe, en charge des politiques des solidarités et du Centre communal d'action sociale, Noël Taon. Quatrième adjoint, en charge des politiques de l'environnement, des travaux, de l'urbanisme et de l'agenda 21, Jean-Yves Balestas. Cinquième adjointe, chargée de la politique de la jeunesse, en charge de l'éducation, du sport et de la famille, Imen Aloui. Je suis assisté dans cette mission d'emmener la ville à bon port par les conseillers municipaux délégués, Nicole Navant, en charge du pacte fiscal et financier, Jean Briselet, en charge de l'AISG, de Cœur de commerce, du Fonds d'intervention de sauvegarde de l'artisanat et du commerce, du comité interprofessionnel du Saint-Marcelin, du jumelage, de l'agriculture et des fonds européens. En charge du logement, Michel Cipriani. En charge de la vie quotidienne, André Gillose. En charge des travaux, je ne sais pas s'il nous a rejoints, il est retenu par son activité de commerçant, Jean-Sébastien Muet. En charge de la sécurité, de la prévention des risques et de l'accessibilité, Jean-Pierre Pellini. En charge des sports, Bernard Festivi. En charge de la culture, du patrimoine et de la vie associative, Anne-Marie Refouati. En charge de l'animation et du tourisme, Elisabeth Pouèche. En charge de la démocratie, de la médiation, de l'information et du syndicat intercommunal de traitement et des ordures ménagères, Pierre Lyotard. Et puis, nous sommes aussi aidés tous par les autres élus, notamment de la majorité Nicolas Chaumat, Sorania Dilac, Martine Fanja, Isabelle Gauvin, Sandra Lastella, Agnès Monnier, Stéphane Pellerin. Et puis, nous comptons aussi sur les conseillers de la minorité, parmi lesquels Sylvie Mosselin-Chapre, Jacques Barbedette, qui s'est excusé ce soir, Aurélie Manca, Christian Gruenzig, Jacques Lascoum et Johanna Pellerin. Mesdames, Messieurs, la tradition des vœux est aussi un moment où l'on regarde derrière et loin devant. Cette cérémonie, évidemment, n'échappera pas à cette tradition. Puisque nous sommes au diapason, il va sans dire que la culture est une question de première nécessité pour construire une société citoyenne, responsable, ouverte aux autres et non repliée sur elle-même et ses propres peurs. La culture constitue, vous le savez, un levier social, éducatif, un levier économique aussi, on l'oublie trop souvent. Elle est indispensable à notre intelligence, a fortiori en période de crise économique et de perte de repères. La culture, et cette salle en particulier, pérennise rencontre et partage avec tous ces artistes qui créent, qui nous interrogent, qui nous réveillent, qui nous émerveillent, avec ces artistes inventeurs d'âme qui colorent nos vies et parfois les transforment. Alors, non, la crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend plus indispensable. Alors c'est vrai, cela a un coût, mais bien moindre que celui de l'ignorance. Culture, éducation. En 2014, nous avons mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Challenge relevé, car il y eut information, concertation, consultation, un investissement humain et financier bien réel et la rédaction d'un projet éducatif local qui place l'enfant, ce que nous avons de plus précieux, au cœur de nos préoccupations. Peu de collectivités possèdent de projets éducatifs, sachez-le. Songeons, nous aussi, assez, que la ville offre 7 heures d'accueil périscolaire nouveau et gratuit par semaine, 30 activités par jour dans les différents cycles d'activités périscolaires. Songeons-nous assez aussi que près de 80% des enfants
soit 540 élèves de Saint-Marcellin, bénéficient chaque jour des accueils de loisirs proposés par la ville. Pour la 17e année consécutive, fait rarissime en France, nous avons maintenu les taux d'imposition communaux à leur niveau de 1997. Et comme en 2010, 2011, 2012, nous n'avons pas eu recours à l'emprunt en cette année 2014. Pour autant, la ville de Saint-Marcellin a poursuivi ses investissements. En voici quelques-uns. La rénovation et extension des jardins familiaux, dont l'intérêt social, paysager et environnemental ne peut être constaté et n'échappe à personne. L'aire de jeu du Champ de Mars, baptisée aire de l'amitié européenne. La première tranche de travaux sur les réseaux à quelques dizaines de mètres d'ici de l'avenue du Vercors, dont les travaux s'achèveront en ce début d'année. La préparation de la transformation des anciennes halles de la ville. La reprise de la toiture et des huisseries du Forum, notamment, où depuis 4 ans, plus de 200 000 € ont été investis. On ne veut pas être exhaustif, donc on arrêtera là la liste des investissements. On n'oubliera pas non plus d'autres dossiers qui nous ont beaucoup mobilisés, pour lesquels on s'est investi de longue date. Et vous nous permettrez de saluer Denis Gosse, directeur de notre centre hospitalier, pour nous féliciter de l'extension très attendue du service de soins de suite et de réadaptation de notre hôpital dont je préside le conseil de surveillance. Le SSR, le service de soins de suite, a donc augmenté sa capacité d'accueil de 38 à 50 lits et répond donc désormais à des besoins non satisfaits jusqu'alors, tout en créant un espace dédié à l'activité de l'hôpital de jour. Et puis, fait important pour lequel chacun est extrêmement sensibilisé, c'est celui de l'ouverture, depuis février dernier, du centre de consultation non programmé le samedi après-midi. C'était un événement attendu sur notre ville grâce à la mobilisation du docteur Rebaille, notamment à l'hôpital, et de Madame la Présidente de la CME, la Commission médicale d'établissement. Et elle s'est concrétisée, cette ouverture, le samedi après-midi, puisque c'est le chiffre de 8000 visites annuelles qui a été franchi et qui va nous permettre de pérenniser cet accueil. L'inauguration des travaux d'électrification du sillon alpin ont été un événement important aussi sur la ville. Puisse-t-il améliorer la qualité, le nombre et la régularité des déplacements ferroviaires pour les voyageurs d'abord et pour le fret ensuite, et faire ainsi du train une alternative performante à la route. Merci d'autre part à Réseau Ferré de France d'avoir entendu nos observations quant à l'installation de murs anti-bruit et de trottoirs rue du Colombier. Nous n'oublierons pas la rénovation des logements de l'OPAC 38, rue de la Liberté, avec un certain nombre de travaux d'isolation, d'extension et la création d'une chaufferie bois pour répondre aux besoins des habitants et diminuer les charges locatives de chacun d'eux. Et puis, enfin, vous le savez, le centre de tri de la Poste a quitté le centre-ville à proximité du tribunal pour rejoindre la zone d'activité des Échavagnes. Mais, mesdames et messieurs, par souci de transparence, comme je le fais chaque année depuis l'élection de 1995, je présente les chiffres, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et ce soir, je vous annonce que malheureusement, notre ville compte 640 demandeurs d'emploi. 640 demandeurs d'emploi. 2014 a été une année terrible, puisque nous avons connu une forte augmentation de 7,18%. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté sur l'Isère sur l'année de 6,8%. En Sud-Grésivaudan, il a augmenté de 13,2% et de 5,8% en France. Comme partout, oui, le chômage grandit, oui, la pauvreté progresse. Saint-Marcellin n'échappe malheureusement pas à ces difficultés. Personne n'a la baguette magique. L'intercommunalité est une chance pour chacun des territoires parce que, oui, c'est bien à l'échelle intercommunale que l'avenir économique se joue, car c'est la bonne échelle, comme en témoigne l'implantation de la société STI Plastique,
sur la zone des Échavagnes à Saint-Marcellin. La bataille pour l'emploi doit être conduite vigoureusement à l'échelle des communautés de communes qui doivent être plus actives, notamment en valorisant mieux les atouts de notre territoire et en assurant plus efficacement leur promotion auprès des réseaux économiques. Pour autant, il convient de rappeler que ce sont les seules entreprises qui créent l'emploi en fonction de l'activité et de la consommation dans le secteur marchand. Au monde économique, nous voulons renouveler notre confiance. Il est source de vitalité pour notre territoire. Nous souhaitons que le monde économique soit encouragé et soutenu, car nous savons combien le risque d'entreprendre est périlleux. Au cours de la campagne, nous avons dit notre exigence, bâtir une ville protectrice et unie, active et ouverte, facile et juste, sobre et durable. Pour atteindre ces objectifs, nous devons continuer de saisir et conjuguer tous les moyens dont dispose une municipalité pour améliorer et enrichir le quotidien des habitants. Jour après jour, nous devons aussi veiller à ne laisser personne sur le bord du chemin en étant respectueux de chaque habitant. Les actions de notre Centre communal d'action sociale, le CCAS, de notre service jeunesse-éducation notamment, sont en ce sens essentielles, enviées et appréciées. Nous développons et maintenons de nombreux services aux habitants, aux aînés, aux jeunes et aux familles, veillant aux personnes fragilisées physiquement et économiquement. Ces services, ces dispositifs, vous les connaissez de longue date, nous ne serons pas exhaustifs. Comme de coutume aussi, par souci de transparence, en saluant l'arrivée du commandant de compagnie, le commandant Holker, et du capitaine commandant la brigade, le capitaine Brun, nous vous donnons les principaux chiffres de la délinquance sur la ville. La gendarmerie, on s'en félicite, note une diminution significative de l'ensemble des indicateurs pour l'année 2014, moins 2,5% de délits en délinquance générale, moins 7,2% en délinquance de proximité, moins 5,4% en atteinte aux biens, moins 6,8% en atteinte volontaire à l'intégrité des personnes, moins 3,4% sur les vols, moins 15% sur les dégradations, mais plus 11% sur les cambriolages et plus 10% sur les stupéfiants. On ne peut être plus transparent. Permettez-nous, mon commandant, mon capitaine, de saluer votre travail, le travail de la gendarmerie nationale et l'efficacité du partenariat actif avec notre police municipale et les effets positifs de la vidéoprotection. L'eau tombe à l'extérieur et pas dans ma gorge. J'avais besoin de me désaltérer. Merci. À l'automne, le comité syndical du SMICTOM a décidé de la suppression du badge d'accès au Moloc. Nos deux délégués de Saint-Marcellin ont voté ce choix tout en rappelant notre entière adhésion aux principes responsables et justes de la collecte sélective des ordures ménagères et de la tarification incitative. Nous rappelons chaque Saint-Marcellinois et Saint-Marcellinoise à faire preuve du sens de la responsabilité environnementale et d'un réel esprit de civisme dans la manière de traiter les déchets. Parce que je n'ai pas non plus pour habitude de fuir mes responsabilités, je veux évoquer l'augmentation du prix de l'eau adoptée par nos régies municipales. Cette augmentation est la conséquence d'une gestion responsable de l'eau qui vise à améliorer le traitement des effluents et donc la qualité de l'eau rendue au milieu naturel, à mettre à niveau des réseaux obsolètes, faute de rénovation durant les 20 années de gestion privée, à protéger les captages pour préserver la ressource et à supprimer aussi les branchements plomb. Tout cela représente bel et bien des investissements lourds pour la collectivité
et donc un coût supplémentaire important pour l'usager. Merci à notre directeur Jean-François Michon, directeur de nos régies, d'être là à nos côtés. Mais l'augmentation de la part de l'assainissement, la plus lourde de la facture d'eau, aurait été autrement plus conséquente si nous n'avions pas fait ce choix judicieux de la mutualisation pour construire et exploiter la station d'épuration Aqualine. Ces réalités rappelées, reconnaissons aussi que le prix de l'eau à Saint-Marcellin reste bien inférieur à celui d'autres collectivités. Cela est aussi, monsieur le directeur, la marque d'une gestion maîtrisée et raisonnable. 2014, ce fut enfin des événements solennels, la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et la lecture de pas moins de 112 noms inscrits sur le monument aux morts. Une exposition et une plaque inaugurée après la création d'un hôpital militaire auxiliaire, le numéro 204. Il comptait 162 lits et cela a ouvert à l'Espace Saint-Laurent le 11 septembre 1914. On célébra aussi le 20e anniversaire du jumelage avec Grafing. On fêta l'Europe. Fin mai, lors des élections européennes, le Front National arriva en tête. Cela reste pour moi un choc. Je ne suis ni dans l'eurolatrie béate ni dans l'eurobashing, mais je vous le dis, je nous le dis, sans l'Europe, franchement, on est tous morts. Sait-on d'autre part assez que les statistiques économiques prévoient que dans les 30 années à venir, aucun membre de l'Union européenne ne fera partie du G8, c'est-à-dire les 8 plus grandes économies mondiales? Nous sommes, mesdames et messieurs, dans des réflexes suicidaires. Au moment où il faudrait penser monde, nous pensons village. Au lieu de penser l'autre, nous pensons chacun pour soi. Au lieu du long terme, nous privilégions le court terme. Ces attitudes de repli représentent un défi pour nos démocraties. Oui, la dimension des enjeux impose la dimension des réponses. L'Europe n'est pas un problème, elle est une solution. Et puis, dans notre volonté éducative affirmée avec force, désireux de favoriser engagement républicain et citoyenneté, parce que la jeunesse est au cœur de nos préoccupations, nous renouvelions en décembre dernier le Conseil municipal des jeunes pour la seconde fois, accueillant 9 élus. Quelques heures plus tôt, quelques heures avant l'installation de ces nouveaux élus, à l'Assemblée nationale, leurs prédécesseurs, ceints comme ce soir de leur écharpe tricolore, recevaient de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Bartolone, le prix Démocratie Jeunesse de la 24e édition des trophées Écoaction qui récompense une action innovante des conseils d'enfants et de jeunes en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Et M. Bartolone a eu raison de souligner, les voyant tous comme ce soir au premier rang, que la jeunesse et l'éducation sont des piliers de la transition écologique de notre société. Que sera 2015 ? Nous allons devoir, mesdames et messieurs, faire autant et même mieux, avec moins, nous adaptant à la pénurie des dotations de l'État, moins 30% de diminution des dotations entre 2014 et 2017, soit 11,5 milliards d'euros en moins pour les collectivités. Nous savons bien que la réduction des déficits publics et l'allègement de la dette nationale sont des impératifs incontournables pour redresser les comptes, pour stimuler la croissance et le dynamisme économique dont nous avons tant besoin. Financièrement,
quelles seront donc nos orientations? Garder le cap, ajuster la route. Le cap, c'est l'idéal, la route, c'est le réel. Quand les vents sont contraires, il faut composer avec eux et tirer des bords. 2 fois la route, 3 fois la peine. Je crois que c'est un proverbe breton qui dit cela. Ne pas augmenter pour la 18e année consécutive les taux communaux d'imposition, étant attentif à préserver les contribuables saint-marcelinois. Et ce n'est pas au moment où nombre d'entre eux rencontrent des difficultés que nous allons renoncer à cette ligne de conduite. Deuxièmement, poursuivre nos efforts de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Troisièmement et enfin, continuer à investir et à maîtriser notre endettement. Cependant, nous devrons nous interroger pour savoir s'il ne serait pas utile d'emprunter après 4 années sans emprunt. Un mot pour dire très simplement que nous ne demandons pas plus de recettes, mais moins de dépenses. Que voulons-nous dire? Simplement notre exaspération au regard du droit kafkaïen qui nous est imposé. Pour la commission d'évaluation des normes, la commission nationale, cela représentait, tenez-vous bien, depuis 2008 pour les seules collectivités, 5,88 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Personne ne nous oblige donc à compliquer ce qui pourrait être simple. La simplicité pourrait être d'ailleurs un des remèdes à la crise. Moins de dépenses, disions-nous. L'agenda 21 est une feuille de route et la feuille de route majeure pour la poursuite de nos investissements et actions, tout comme le territoire à énergie positive que nous voulons construire dans le cadre du Sud Grésivaudan. Rénovation thermique des bâtiments, éclairage public. Ce dernier peut d'ailleurs être une source primordiale d'économie d'énergie. Et si, mesdames, messieurs, nous éteignons une partie de la ville, une partie de la nuit, pour économiser 42 000 € annuellement. Nous avons engagé la concertation, nous la poursuivrons. Nous allons, de gré ou de force, vers un monde de sobriété et de modération. Nous sommes dans un monde de rareté. Nicolas Hulot le rappelait récemment. La rareté, ça se pilote. L'étape d'après, c'est la pénurie. Et la pénurie, mesdames et messieurs, ça se subit. Il faut donc s'effrayer que de ne rien faire. Songeons-nous assez, par exemple, que les réfugiés climatiques représentent 3 fois plus de personnes déplacées que celles liées au conflit. Que songeons-nous assez que 2 degrés de plus pèseront sur nos économies? La conférence Paris Climat 2015 en fin d'année est un rendez-vous crucial pour la planète. Malgré ce contexte difficile, vous savez pouvoir compter sur notre détermination pour toujours aller de l'avant et travailler sans relâche. Les projets avancent et dessinent notre avenir. 2 décisions récentes et d'importance de l'État, dont on ne se plaindra pas, le contrat de ville et l'expérimentation revitalisation centre-bourg. Le contrat de ville, là où il est inférieur à 60% du revenu annuel médian, soit 11 900 € annuels, ce qui est très peu, et ce qui pointe hélas la réalité de la fragilité de la situation de nombre de familles en France et Saint-Marcinoise aussi. Là, l'État appuiera l'action municipale dans le cadre d'un contrat de ville signé entre la ville, avec la ville et la communauté de communes pour corriger les inégalités de vie d'un quartier. L'éligibilité, mesdames et messieurs, d'un quartier de la commune n'empêche pas, comme le soulignait la Chambre régionale des comptes, que, je la cite, « la situation financière de la ville est saine ». Fin de citation. Ne confondons pas, par esprit polémique, la situation financière générale de la ville et celle, malheureusement particulière, des ménages. Deuxième temps fort de l'année à venir, l'expérimentation revitalisation centre-bourg.
notre commune vient d'être retenue avec 52 autres villes seulement en France pour bénéficier de crédits d'investissement importants à la redynamisation du centre-bourg. Il s'agira, mesdames et messieurs, dans la concertation, de dessiner le centre-bourg de Saint-Marcellin pour les 20 années à venir. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons faire tous ensemble. De la même manière, la décision prise par le Conseil communautaire du pays de Saint-Marcellin d'implanter ici la future maison pluridisciplinaire de santé est essentielle. Merci à Laura Bonnefoy, maire de Vinay, et à Bernard Perazio, tous deux présidents des intercommunalités voisines, d'avoir permis un choix pertinent et conforme à l'intérêt général par les arguments développés dans leur lettre commune à l'adresse de notre communauté de communes. La centralité de Saint-Marcellin est ainsi affichée et renforcée, comme elle est affichée et renforcée dans le cadre du schéma de cohérence territoriale de la région grenobloise. Avec le syndicat mixte du Sud Grésivaudan que je préside, les communautés de communes qui le composent et les territoires voisins, nous avons aussi candidaté à l'obtention de fonds européens. Cela est sans compter sur l'opération collective de modernisation en milieu rural, l'OCMMR, rendue possible là aussi grâce au soutien de l'État au travers du Fonds d'intervention pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Ces derniers, le commerce et l'artisanat, étant essentiels en termes, chacun le sait bien, de qualité de vie, d'économie de proximité, d'emploi, d'animation et de lien social. Merci à Madame la Présidente de Cœur de Commerce, notamment Madame Van der Merch, d'avoir repris le flambeau et de continuer à aller de l'avant. Mais, mesdames et messieurs, la convergence vers une intercommunalité unique devient incontournable au 1er janvier 2017. Elle est vitale pour que notre territoire fasse entendre sa voix dans le maillage qui résultera, c'est un mariage aussi, qui résultera de la réforme territoriale. Elle est cruciale pour préserver le développement de notre territoire au regard de la redistribution des compétences qu'organise le projet de loi discuté actuellement à l'Assemblée nationale, le projet de loi dit aussi loi NOTRe, de nouvelle organisation territoriale de la République. La convergence, elle est essentielle pour garantir le développement équilibré de nos communes, la future intercommunalité devant être équipée de tous les leviers pour assurer l'aménagement durable du territoire communautaire, tout comme elle devra nécessairement se doter d'une véritable politique de cohésion sociale qui supposera aussi d'aborder ensuite seulement, les dimensions éducatives et culturelles. Cette convergence, elle est enfin décisive pour une action dont chacun a bien compris, une action publique qu'elle devait être plus efficace et plus économique par la mutualisation des services et des actions. La future intercommunalité, oui, nous vous le disons, devra être une coopérative d'action publique dédiée à l'animation d'un projet commun, tout en appuyant et valorisant les fonctions de proximité à l'échelon communal. Avec Laura Bonnefoy, maire de Vinay, comme maire des 2 principales villes du Sud Grésivaudan, nous partageons, nous vous le disons, les mêmes préoccupations, mais une vision commune de l'avenir de notre territoire. La mutualisation, il y a ceux qui en parlent, mais il y a surtout ceux qui la font, et qui l'ont faite même, comme en témoignent, dois-je le rappeler, devons-nous le rappeler, les initiatives que nos 2 communautés, que nos 2 villes de Vinay et Saint-Marcellin ont prises de longue date et assumées ensemble, notamment dans la gestion de l'eau que nous évoquions tout à l'heure, mais aussi dans la gestion de l'énergie. Nous savons bien, à travers les infrastructures, les équipements et services que nos 2 villes accueillent, la valeur ajoutée qu'elles apportent au territoire. Comme nous mesurons tout aussi bien
ce que ce même territoire apporte à nos villes en termes de dynamisme et d'attractivité. Dans un monde qui a profondément changé, nous n'avons pas d'autre choix, mesdames et messieurs, que de nous mettre en mouvement pour engager les adaptations qui, désormais, seront continues. La Chambre régionale des comptes rappelait d'ailleurs, il y a un an, qu'il convenait d'encourager la communauté de communes à engager la réflexion sur la mutualisation de certains services avec la ville-centre. Fin de citation. Oui, mesdames et messieurs, apprenons à dépasser nos différences, à fédérer nos énergies, à nous enrichir de nos complémentarités. J'attends donc que les 3 communautés de communes, le syndicat mixte et nos 2 principales villes de Saint-Marcellin et Vinay soient systématiquement associées, qu'elles fixent le calendrier, les objectifs, la méthode pour parvenir à la convergence et qu'elles clarifient les compétences de chacune d'entre elles. Notre devoir nous appelle donc plus que jamais à mobiliser notre capital humain, nos ressources matérielles et nos capacités créatives. En 2015, notre ville, chère Florence Clerc, directrice du territoire du Conseil général en Sud-Grésivaudan, notre ville va donc acquérir le tribunal auprès de notre département, du Conseil général, pour y installer, cher Denis Gosse, l'école d'aide-soignants. Tout comme le conseil municipal procédera à l'acquisition d'une nouvelle propriété sur l'îlot Gambetta, dont on n'oublie pas qu'il est construit sur les anciens remparts de la ville. Nous poursuivrons là ainsi nos acquisitions au fil du temps. On sait combien ces lieux sont stratégiques au développement de la ville de Saint-Marcellin. Nous réaliserons, mon commandant, la 3e tranche de vidéoprotection, mais nous ferons aussi d'autres choix d'importance, celui du devenir des anciennes halles, de l'évolution des équipements sportifs de la Saulée et du Stade Carrier, tout comme celui aussi, c'était un engagement unanime du conseil municipal, tout comme celui du lieu d'implantation de la future aire d'accueil des gens du voyage. Nous sommes ce soir toujours dans l'attente de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial qui examinait cet après-midi à Paris le recours exercé par Isère Distribution contre le projet de transfert de l'enseigne Lidl sur le terrain Legrand, avenue de Romans. La décision positive de la Commission nationale au transfert du Lidl permettrait à Legrand, spécialiste mondial des infrastructures, de pérenniser et développer sur le seul site de la Plaine son activité et donc l'emploi. C'est vous dire combien ce dossier est d'importance, bien au-delà de la ville, pour notre territoire. Sur les dossiers, nous avons aussi toujours le devoir d'associer les habitants qui légitimement veulent être coproducteurs du futur. En les écoutant, nous voulons vous dire qu'on ne perd jamais son temps, puisque vous nous apportez des idées qui permettent de corriger, d'amender, d'améliorer les projets. Vous associer prend certes plus de temps, plus d'énergie, mais nous voulons vous dire que c'est une respiration démocratique nouvelle. On n'est en effet pas dans le « je décide » où nous décidons, vous obéissez. Qui plus est, chacun le sait bien, de plus en plus, le citoyen n'accepte pas une décision politique si elle n'a pas été précédée d'un débat, et le citoyen ne participe pas à un débat s'il n'en a pas compris les enjeux. Et puis, il y a aussi chez les citoyens, chez les habitants, une créativité, une inventivité dans le partage, dans le collaboratif, le local, au service d'une humanité nouvelle, d'une économie qui retisse en permanence des liens dans une société qui crée en permanence, malheureusement, des ruptures. C'est une énergie citoyenne nouvelle qui peut mobiliser les consciences du monde. Enfin, nous ne remercierons jamais assez celles et ceux qui ont l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps, les bénévoles de chacune de nos associations.
Ce dynamisme incontestable a d'ailleurs permis, il y a quelques semaines, à notre ville de se voir remettre par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports le label « Ville ludique et sportive » attribué pour 3 années. Cette richesse associative est une chance extraordinaire. Cet engagement de tous les instants pour organiser aussi compétitions nationales, départementales, régionales, et elles ont été nombreuses durant les mois derniers à Saint-Marcellin, pour permettre aussi à la jeunesse de porter haut, fort et loin les couleurs de notre ville. Ce maillage associatif que nous soutenons de manière conséquente est essentiel, tout comme l'est la laïcité. Le maillage associatif et la laïcité sont le meilleur obstacle au repli sur soi et à l'isolement. Tous ensemble, mesdames et messieurs, faisons donc en 2015 preuve d'imagination, d'idées nouvelles, d'audace aussi. C'est ensemble que nous dessinons Saint-Marcellin, c'est ensemble que nous réussirons, que nous soyons chefs d'entreprise, responsables d'associations ou d'administrations, commerçants, artisans ou simples citoyens, que nous soyons membres du service public communal. C'est par notre union que nous faisons ville et que nous réussirons. C'est en osant être toujours plus bienveillantes que notre ville deviendra encore plus humaine, plus fraternelle et durable. C'est en se donnant les moyens humains, culturels, économiques qu'elle se renforcera et rayonnera plus fort encore. Nous avons tous, mesdames et messieurs, Saint-Marcellin à cœur. Il nous reste à faire de cette ville où nous vivons la ville dont nous rêvons. Voilà notre chemin. Ce chemin, c'est celui de Saint-Marcellin qui ose. Merci de votre attention. Bonne année 2015 à toutes et à tous.